Manila Dream, c'est comme Magellan l'été dernier, c'est-à-dire c'est la recréation littéraire d'une enquête historique. Donc, mais cette enquête-là, je l'ai faite il y a quelques années. C'est une enquête assez étrange qui m'a pris 4 ans, qui m'a amené un peu partout, aux 4 coins du monde, à Manille, à Mexico, en Espagne, à Madrid, à Salamanque. Et tout ça part de la découverte dans les dossiers, les archives, de l'Inquisition de Mexico, du dossier d'une affaire de sorcellerie, un procès inquisitorial en sorcellerie qui s'est tenu à Manille, donc dans les premières colonies espagnoles aux Philippines, à la fin du XVIe siècle. Voilà, et c'était au départ simplement un dossier parmi d'autres que je compulsais et puis qui m'a, au sens propre, arrêté et qui m'a retenu pendant des années. Et je ne peux pas évidemment raconter toute l'histoire parce qu'il y a des rebondissements, il y a un dénouement. Mais c'est une affaire formidable parce qu'elle éclaire sous un jour nouveau et surtout d'une lumière très crue ce que sont les commencements des présences européennes en Asie. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces petits mondes des Européens en Asie quelques années après la conquête? Alors, ça a lieu en 1577. Donc une dizaine d'années après que les Espagnols aient établi leur premier campement fortifié aux Philippines. Et là, il y a cette affaire assez étonnante à tous égards et qui révèle l'ensemble des failles, des contradictions de ces premières dominations. Donc on va raconter l'affaire. D'après les documentations elles-mêmes, en lisant aussi des extraits traduits des archives, et notamment de ces très longs interrogatoires inquisitoriaux, où les accusés, les témoins, à charge et assez rarement à décharge, viennent et essayent de mettre des mots sur tout un ensemble de réalités assez fugaces ou fuyantes. Voilà, c'est ça le feuilleton de l'été.